Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. Coucou, je suis trop contente de vous retrouver. J'ai plein de tricots à vous montrer. J'ai bien avancé les trucs. J'ai bien avancé, je suis contente. J'ai envie de vous montrer des tenues avec les choses que j'ai terminées, avec la chose que j'ai terminée. J'ai envie de vous parler de ce que j'ai envie de commencer, de ce que j'ai déjà commencé. Et puis j'ai une petite surprise pour vous un peu plus tard dans l'après-midi aujourd'hui. Je vais commencer par ce que je porte. Regardez, il fait trop chaud, j'ai trop chaud. Là, dans ma chambre, ça va. Avec les deux fenêtres ouvertes, l'air qui passe, ça va. Mais là, cet après-midi, dans le jardin, j'ai trop chaud. Au soleil, j'ai trop chaud. Alors, je porte quand même, j'avais quand même envie de porter un petit haut tricoté. Je porte un petit top de Massimi qui s'appelle le... Ah, ben je l'avais préparé. Et j'ai, je sais pas, fermé la page. Je crois que ça s'appelle le TA de Massimi. Le TA de Massimi, je vérifie. Oui, c'est bien ça. C'est le TA Top de Massimi. Massimi ou Camille, Camille K aussi, c'est son autre nom sur Ravelry. Massimi, c'est son nom sur son site. C'est un petit top qui vient très facile, qui est pour débutants et qui vient dans son livre dont je vous ai déjà parlé. Le livre il s'appelle Un mois pour apprendre à tricoter, dans lequel que j'ai utilisé pour continuer d'apprendre. Enfin, oui, pour apprendre. Franchement, je l'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai tout bien lu. Je savais tricoter à l'endroit, je savais tricoter à l'envers, mais c'était à peu près tout. J'avais pas compris le tricot circulaire, enfin, j'avais même pas connaissance d'une différence dans les tricots et tout ça. Et voilà. Et donc j'ai lu son livre un jour parce que je voulais l'offrir à ma sœur. Donc avant de l'offrir, je l'ai lu et ça m'a ouvert les yeux. J'ai fait waouh, j'ai découvert un nouveau monde. Et à la fin, elle a 3 très bons patrons pour des débutants. Ils sont tous archi faisables, tous jolis, on est content du résultat, ils sont archi portables. J'adore ce livre, franchement, c'est un super livre si vous avez envie d'aider une copine à commencer, ou voilà, si vous voulez les premiers patrons. Non seulement ce sont des patrons ultra faciles, mais en plus ils sont racontés, expliqués de manière faite pour les débutants. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire quelque chose comme mettre vos mailles en attente, mettre les 50 mailles de la manche en attente, de la manche droite en attente, elle explique comment on met une manche en attente. Voilà, elle explique pas à pas comment on met une manche en attente. Voilà, qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Donc c'est super. C'est un super livre pour faire son premier pull, pour faire son... Il y en a un, c'est un bandeau pour les cheveux, et le troisième patron, c'est ça, c'est ce petit top. Très simple, juste une roulotte en bas, c'est un petit I-cord là, des petites nouettes. C'est super, c'est vraiment super pour apprendre de la base, c'est un bottom-up, voilà. Je l'ai fait un peu serré, je l'ai fait avec des restes de mérino, c'est quoi, du mérino, bébé mérino de Drops que j'avais, qui est même un peu taché par-ci par-là. C'est pas vraiment mon haut qui est taché, c'est que la laine était déjà un peu tachée, bon bref. C'était pour voir s'il était bien ce petit top, et en fait il est très sympa, hein, regardez. Donc là, c'est de l'i-cord. On commence en bas. Le bas, il roulotte, il me semble. Ah oui, on commence en bas et à la fin, on fait un i-cord. Je pense que j'ai peut-être fait mon i-cord un petit peu... peut-être avec des aiguilles un peu serrées. Ça serait peut-être bien avec des plus grandes aiguilles. Parce que je trouve que ça roulotte un peu quand même. Ou j'aurais peut-être fallu faire 2 rangs de points mousse en bas ou quelque chose pour pas que ça roulotte. Je l'ai refait, ce petit haut, avec de la bambou. Coton bambou. Et une coton bambou, ben, ça roulotte pas, ça plombe. Donc ça va. Ah oui, et puis je crois que sur l'autre, j'avais pas fait comme ça, j'ai fait des petites dents de chat en bas. Bref, mais c'est pas son patron. Son patron, c'est juste ça. Je pense que s'il avait été un peu plus de drapé, et peut-être avec des aiguilles légèrement plus grandes pour le bas, il n'aurait pas rouloté. Bon, enfin, c'est très mignon, hein, voilà, je peux le porter comme ça, ou je peux le porter rentré. Voilà, c'est mignon. Moi, je trouve que j'ai toujours des problèmes de bretelles. Moi, j'aime pas beaucoup porter des soutiens-gorge, mais il y a vraiment des situations, là, il est vraiment proche du corps, etc. Enfin, mes tétons, ils pointeraient d'une manière totalement indécente si je portais pas un soutien-gorge en dessous. Puis ça me dérange qu'on voit les bretelles, j'aime pas ça. Là, je trouve que c'est pas mal quand on a des nouettes, parce que moi, je fais un premier nœud, puis ensuite, avant de faire mon joli nœud de lacet, là, je passe les 2 branches de mon cordon sous ma bretelle de soutien-gorge,
et après je fais un nœud là et ma nouette. Du coup, ça tient ma bretelle, elle passe pas sa vie à bouger, etc. Donc c'est relativement discret. Et les petites nouettes retombent devant. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Oui, je trouve ça pas mal. En plein été, j'ai trop chaud, c'est quand même du mérino. Et moi, j'ai trop chaud avec un soutif en été. C'est pas possible. Je n'y arrive pas. Donc, c'est pas un top pour le total été, mais c'est un top très bien, justement, en ce moment. Quand on peut commencer la journée avec un petit pull et on l'enlève. D'ailleurs, on pourrait effectivement commencer la journée avec un petit pull. C'est une transition parfaite pour vous montrer ce que j'ai terminé. Mon saguaro cardigan de Massimi, la même créatrice. J'ai fait beaucoup de choses d'elle, hein. Je trouve toujours que c'est très raffiné ce qu'elle fait. Donc voilà, même quelque chose de très simple pour un débutant. Ça a son petit look, hein, quand même, c'est joli. Donc j'ai terminé mon saguaro cardigan que je faisais dans le cadre d'un petit mini-cal avec quelques copines de mon apéro tricot local. Je pense que je suis la deuxième à l'avoir terminé. Il y en a une qui doit être en train de terminer ce week-end, à mon avis. Puis les autres, elles ont décidé qu'elles étaient multi-projets, multi-en cours, elles sont parties faire d'autres trucs. Donc bon, tant pis pour vous les filles. Moi, j'ai un saguaro à porter pour ce printemps. Écoutez, il est super. Je suis ravie du résultat. Je vais vous expliquer un peu sa construction. C'est pas un pull pour débutants. Il y a de la concentration à avoir. Ça, c'est un point brioche. Alors, faut pas avoir peur de la brioche. C'est juste une ligne de brioche comme ça, c'est rien. Hein. C'est juste, on fait un jeté et de l'autre côté, on tricote le jeté, en gros. Hein. Oui, en fait, il faut passer une maille sans la tricoter, tout en faisant un jeté par-dessus. Voilà, ça c'est sur un rang. Le rang suivant, juste, on la tricote. C'est ce genre de double maille. C'est tout, soit à l'endroit, soit à l'envers, selon ce qu'on est en train de fabriquer comme morceau du motif, hein. Mais c'est tout. Donc c'est ce qui fait ces petites lignes. Le reste, c'est du jersey, c'est envers, hein, c'est l'intérieur de mon jersey. Donc mon jersey, mon joli jersey, il est là, mais ça c'est l'intérieur du pull. L'extérieur, c'est ce qu'on voit ici. Donc du jersey, ça donne des petites vaguelettes, comme du point mousse. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle ne nous a pas fait faire du point mousse, ça aurait été peut-être plus régulier, mais je pense que ça a une bonne raison. Hein. Je pense que c'est parce que ça ne doit pas faire la même hauteur de rang par rapport à... Ou alors que ça aurait été pénible pour les manches. Je ne sais pas, il y a sûrement une très bonne raison. C'est pas grave, de toute façon un gilet, on a l'habitude de faire de l'endroit, de l'envers, on est obligé de faire les deux. Donc c'est très bien. Et sur les manches, il y a une technique pour repasser en fait, si on tricote par l'intérieur de la manche, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais comme on est en rond, on peut tricoter comme ça, en fait. On peut se mettre sur l'envers de la manche et tricoter normalement du jersey en rond. Du coup, l'intérieur ressemble à ça, mais quand on retourne notre manche pour regarder l'extérieur, on est bon, on a l'envers du jersey. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. En tout cas, c'est un gilet, donc il y a des allers-retours, des rangs où on tricote en avant, des rangs où on tricote en envers, en droit envers. Et pour les manches, il y a une technique, si on n'a pas envie de faire toutes les manches en point envers, tout le long de la manche, il y a une technique pour faire tout en point envers. Voilà, pour le même résultat. Évidemment, j'ai fait celle-là, beaucoup plus agréable. C'est un peu technique, comme souvent avec Massimi, elle est un peu technique. On fait un Judy's Magic Cast On pour pouvoir faire un col double très très proprement, très très joliment, tout bien fermé là. Je crois qu'on est certaine d'en avoir repris plusieurs fois le truc. Moi, je ne l'ai pas repris, je crois, il me semble. J'ai réussi du premier coup, mais j'arrive pas toujours du premier coup. Et ensuite, on se met à faire des trucs où on fait et des augmentations, et des rangs raccourcis, et on met en place les épaules, et on refait des rangs raccourcis pour le début des épaules, etc. Donc, tout le début du gilet, on se concentre beaucoup. C'est pas désagréable, mais on n'est pas en rythme de croisière, on est concentré. Donc c'est sympa d'avoir un autre petit projet à côté, plus détendant, quand on n'a pas envie d'être concentré, voilà, de prendre son autre petit projet. Et puis quand on est content d'être un peu concentré sur quelque chose, c'est agréable aussi d'être concentré sur quelque chose, et ben on reprend le cardigan. Après, comme presque toujours, une fois qu'on est à la séparation des manches, non, c'est plus difficile. Toutes les 5 mailles, on a bien compris ce qu'il fallait faire là, c'est tout. Et le reste, on tournicote. La bande de boutonnage, elle est tricotée d'un seul tenant, il n'y a pas besoin de relever les mailles après, ce qui est très joli comme ça, ce qui est très agréable à tricoter, mais je trouve que très souvent, les petits gilets comme ça, très très légers comme ça,
ça se tire un peu comme ça quand on porte ensuite le gilet. Bon, légèrement, vous allez voir tout à l'heure quand je vous le montre porté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc ça se tricote avec 2 brins de mohair et soie, l'épaisseur normale, hein, donc ce que vous voulez comme mohair et soie, la marque que vous voulez. Moi, il se trouve que c'était la marque Loli l'a fait et que elle s'appelle Dragée cette couleur. J'en avais dans mon stock. Quand les copines ont dit ah qu'est-ce qui fait le saguaro, qu'est-ce qui veut faire le cal avec nous, j'ai fait oui d'accord moi je veux bien et j'avais pas envie d'acheter de la laine. J'ai été regarder, j'avais de quoi faire un pull. En plus c'est vraiment je trouve le bon genre de couleur, très nude, très délicat pour ce pull très délicat. Et à la fin, des petits boutons. Les boutons, je les ai achetés chez Tiffany. Mon amie Tiffany, dans sa petite boutique, qui n'est pas une énorme mercerie, hein, elle fait plutôt, sa spécialité c'est de faire c'est des objets faits main par elle-même, hein, mais elle revend quelques trucs, elle revend de la laine, elle revend des aiguilles Chiagou, et elle revend quelques boutons. Et bon, quelques boutons, ok, mais comme elle a super bon goût, ben, c'est très très joli à chaque fois ces boutons. Et Aude, je crois que j'ai pris les mêmes que toi. C'était des petits carrés hein, que tu avais pris toi. Ils sont trop beaux. C'est des carrés légèrement blancs, mais blancs un peu laiteux. Et du coup, ben, on voit à peine qu'ils sont pas rosés. Ils ont l'air rosés. Un peu. C'est très joli. Des petits boutons carrés, très jolis, très très raffinés. Je vais continuer à vous parler de tricot. Et puis à la fin de cette petite séance, je vous ferai 3 tenues avec ça. Ça vous dit? J'avais fini, j'avais plus rien à faire. J'étais à poil de tricot, comme je disais. Alors, il a bien fallu que je monte autre chose. Qu'est-ce que j'ai monté? J'ai monté le petit gilet qui s'appelle À l'ombre des cerisiers, qui est un très joli gilet de Même les anges tricotent. C'est un modèle qui vient juste de sortir. Et moi, j'avais l'œil dessus parce que c'est ce genre de gilet qui se porte ouvert, qui n'a pas de bouton, qui a juste 2 pans ici, voilà, qui vont pendre joliment. Moi, il va y avoir beaucoup de drapés en plus, vous allez voir avec la laine que j'ai choisie. Voilà, et c'est ce genre de grand gilet non boutonné, le genre qu'aime bien Miss Manu. Quand j'écoute Miss Manu, elle parle toujours de ces gilets-là, bah, elle a bien raison, moi aussi j'aime bien ça. Voilà, alors celui-là, je l'ai commencé, je vais vous montrer quelle laine j'utilise. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais j'ai bien avancé déjà, hein. Je suis contente pour du bleu marine. Je tricote une laine que je n'avais jamais tricotée, c'est de la alpaga et soie, enfin alpaga et soie, donc en norvégien ça fait alpaca silke, de Sandnesgarn, que j'ai acheté quand j'étais en Norvège avec ma copine Inke. Je me demande si j'en ai acheté assez. Franchement, quand je regarde ce que j'ai là, je fais est-ce que j'en ai assez? Alors je sais pas, est-ce que j'ai une ou 2 pelotes au fond de mon stage que j'avais pas remarqué que j'avais, ou dans un autre sac, je sais pas. J'ai un petit doute. Bon, c'est un gilet, je l'arrête la longueur que je veux, les bras aussi peuvent être la longueur que je veux, c'est un petit gilet de printemps. Bon, je pense que je vais essayer de m'en sortir sans en recommander, on verra. Bon, de toute façon, je ne suis pas là encore. C'est une laine qui fait 50 grammes pour 200 mètres, et moi, je suis en train de la tenir double. Voilà. Pour avoir un équivalent de DK. On tricote sur des aiguilles 5, il me semble. Donc ça fait quand même un rendu assez... Est-ce que c'est bien des aiguilles 5? Oui, c'est bien des aiguilles 5. Ça fait un rendu assez lâche, assez détendu. J'avais vu l'eau demoiselle qui l'a tricoté dans un très joli jaune paille, ce jaune très à la mode. Jaune beurre, non, jaune paille, ouais, jaune vanille. Bon, moi je suis partie carrément sur un bleu marine, rien à voir. Mais elle disait elle aussi que c'était légèrement pas déjaugé, mais assez large comme point du coup. Mais je pense que ça va aller très très bien avec la fluidité qu'on veut pour un petit cardigan comme ça. Alors, comment on commence? On commence assez classique, hein. On commence par monter des mailles en montage provisoire. Moi je le fais sur un Scooby-Doo, j'aime bien cette méthode. Vous connaissez cette méthode? C'est ma copine Myriam qui me l'a montré, c'est génial hein, quand on veut faire un montage provisoire. Les gens ils se prennent toujours la tête là avec des montages provisoires, etc. Mais il est génial celui-là. Alors, on prend un Scooby-Doo.
on met son Scooby-Doo dans l'embout. Voilà. Après, on tient le Scooby-Doo comme ça, contre son aiguille, et on fait son montage, de manière normale, comme on veut. Voilà. Quand on a fini le montage, on met toutes les mailles bien là, et on fait... Voilà. Et donc là, on peut faire un nœud dans ce Scooby-Doo. Ce Scooby-Doo, il a les mailles dessus. Les mailles sont également sur l'aiguille. Donc on se met à tricoter les mailles sur l'aiguille. Et quand on a envie de reprendre, après, quand elle dit de reprendre des mailles qu'on a sur notre castonne provisoire, et ben les mailles, elles sont là, sur le Scooby-Doo. Comme quand on met un Scooby-Doo dans un raglan pour les manches, par exemple. C'est génial! C'est génial. Merci Myriam, je revis moi depuis que tu m'as appris ça. C'est formidable. Donc, j'ai plus peur quoi, quand on dit castonne provisoire. Je fais oui, oui, et voilà. Donc, on monte un certain nombre de mailles pour le haut du dos. On tricote avec quelques rangs raccourcis à l'allemande pour relever un petit peu, pas beaucoup, quelques rangs. Puis, on descend tout bêtement en aller-retour jusqu'à 20 cm. Dans mon cas, c'est 20 cm, jusqu'à la longueur souhaitée. Puis, on reprend une partie des mailles du montage provisoire et on commence le premier panneau. Ça va être mon panneau droit. Mon premier panneau qui a sur l'extérieur juste du jersey et sur l'intérieur un panneau de dentelle. Alors évidemment, vous n'allez pas voir ultra bien ma dentelle. Je suis bien consciente que sur du bleu marine, ça ne va pas énormément se voir, mais on va quand même très bien voir que c'est un truc ajouré joli, il me semble. Je ne sais pas ce que vous voyez là. Je ne suis pas sûre qu'on voit grand-chose. Je vais essayer de vous le mettre contre du blanc. Il y a une très belle fluidité, de la soie et de l'alpaga, évidemment, c'est tout fluide. Et je pense qu'il va être très agréable, très drapé, très beau à porter, très facile. Juste à enfiler, voilà, par exemple. Je porte un petit t-shirt ou un petit top à bretelles et un jean. Dans la journée, j'ai chaud. Le soir, j'ai un peu frais. Petit gilet, chic, bleu marine. À mon avis, ça va être archi mon style. Je suis très contente, vraiment très contente de faire ce modèle. J'y prends plaisir. Le montage n'est pas très difficile. La dentelle, oh là là, j'ai le hockey, excuse-moi. La dentelle n'est pas difficile. Mais il y a beaucoup de petites choses à faire. Il faut se concentrer, comme toujours avec la dentelle. Les répétitions, je crois que c'est 27 ou 29 lignes, rangs de répétition, donc on ne retient pas exactement. De temps en temps, il faut faire des tricoter deux ensemble, de temps en temps, c'est un GGT qu'il faut faire, un glisse-tricote, et c'est pas forcément évident. À quel moment on fait quoi? Enfin, il y a les deux des deux côtés, parce que souvent on fait des panneaux un peu symétriques, donc effectivement au milieu il y a une genre de symétrie, et parfois dans ces cas-là c'est un glisse-tricote d'un côté et un je tricote deux mailles ensemble de l'autre. Mais là c'est pas forcément, de chaque côté de cette symétrie, de temps en temps on est comme ça, de temps en temps on est comme ça, donc faut se concentrer. Et il y a des mini torsades qui font un genre d'effet ruche là, comment ça s'appelle, d'effet... Oh, vous avez compris. Pourquoi je trouve jamais mes mots, moi? Honeycomb. Un effet honeycomb. Mais je ne connais pas le mot en français. Alvéole de ruche? Peut-être c'est ça? Donc c'est une petite torsade là. Et ici, ce côté-là, voilà. Donc c'est deux petites torsades l'une après l'autre. Et un coup, il faut... un rang sur deux, il faut que la première maille, on la passe devant, et l'autre rang sur deux, il faut la passer derrière, et la deuxième torsade, il faut faire l'inverse. Donc en fait, il faut suivre tout le temps. C'est pas dur, il faut suivre tout le temps. Il faut pas papoter avec une copine, faut pas être dans un tricoté, faut pas être dans un pop-up de laine. Non, il faut être tranquille à la maison, mais c'est très agréable. Quand je suis dedans, j'en ai fait pas mal hier soir, j'en ai fait ce matin. Quand on est dedans, on est pris dans cette... c'est beau, c'est agréable, c'est doux, c'est pas difficile, c'est juste de la concentration, on regarde où on en est. Et on est pris dans un... Comme on pense à ça, les pensées partent pas ailleurs.
Donc c'est une vraie genre de méditation active, je pense, parfois le tricot. Une méditation de pleine conscience, je pense qu'on dirait. Voilà, on est concentré que dans l'instant présent, dans ce qu'on est en train de faire, et quand on arrive à faire ça, alors le tricot fonctionne, on fait pas d'erreur, on est bien. Et si notre esprit lâche, ben on fait des bêtises, voilà. Donc quand on arrive à concentrer son énergie, sa concentration là-dessus, voilà, ce n'est pas dur, mais il faut se concentrer, ben c'est parfait. C'est assez merveilleux comme émotion. C'est assez merveilleux. Je regardais les filles Wool Fun, Hélène et Pauline, voilà, les Knit Sisters que j'aime beaucoup. Pauline, elle fait partie un peu de notre groupe de tricoteuses du sud de la France et on ne connaît pas sa sœur, mais j'aimerais bien te rencontrer, Hélène. Hein. Je ne sais pas si tu regardes ce podcast. Elle habite en Rennes, Nantes. Oui, elle habite Bretagne. Je crois que j'ai dit une bêtise, non? Nantes, c'est encore la Bretagne? Oh là là, qui est-ce qui va me frapper? Je ne sais pas. Elle habite en Bretagne. Et elle disait hier qu'elle s'ennuyait dans un tricot. Elle faisait un tricot qui était ennuyeux, qui lui donnait pas de plaisir, qu'elle avait besoin d'un peu plus de challenge, qu'elle avait besoin d'un peu plus de... Oui, et ben des fois je comprends. Moi j'aime bien le tricot zéro cerveau, j'aime bien quand je fais juste en rond, en boucle, là aussi je trouve que c'est une autre forme de méditation. Mais là on a envie souvent de regarder en fait un podcast, une série où on a envie de parler avec des copains, voilà. Quand c'est du zéro cerveau, on s'occupe ses mains, ça fait beaucoup de bien, mais on a envie parfois de faire autre chose avec sa tête, son esprit. Là, on n'a pas envie de faire autre chose avec son esprit, on est dedans. C'est peut-être ça qu'il te faut, Hélène, de la jolie dentelle. Je sais pas si c'est ton style, la dentelle, mais c'est chouette, c'est chouette. T'es pas en train de te prendre la tête sur un montage compliqué, machin, mais t'es concentré. Et ça fait, je sais pas, ça fait énormément de bien à la tête. Hein. Je pense que vous tricotez un peu pour ça aussi, les filles. J'imagine que je ne vous fais rien découvrir. Vous êtes certainement comme moi. Voyons si je peux le semi-essayer. Attendez, comment je pourrais faire? C'est comme ça. Oui. Bon, le bout dans le dos, il va pas tenir parce qu'il a un Scooby-Doo dessus, etc. Mais voilà, à partir de... Oh là là, tous ces cheveux, toute cette laine. Ouais, ça va faire quelque chose comme ça. Après, je ferai un pan de l'autre côté. Après, il y aura des manches. Franchement, regardez comme ça fera. On est d'accord que ça va faire hyper chic. Ça va être trop joli. Je suis très contente. La laine, elle est douce. Elle n'a pas de poils, elle pique pas. Elle est dingue. Je l'aime énormément. Même si elle a l'alpaga, j'ai pas l'impression que c'est si chaud que ça. C'est ni chaud ni froid. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme la laine mérino. Incroyable, incroyable, j'aime énormément. On verra si je me fais d'autres choses avec. Je pense que quand on a besoin d'une fluidité, je me dis que si on fait une jupe d'hiver, une jupe en hiver, ça peut être canon. Il y aura énormément de fluidité, elle sera chaude sans être hyper importable. Ça peut être sympa. Vous avez vu ce modèle de jupe que tout le monde est en train de tricoter? Franchement, ça serait super avec cette laine. Ah là là, vivement la prochaine fois que je vais en Norvège ou en Finlande, on le trouve aussi en Finlande. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, donc, un objet terminé, le saguaro. Un objet en cours, à l'ombre des cerisiers, et une envie de Caston très bientôt. Je souhaite faire... En fait, j'ai envie d'avoir un truc simple à tricoter pendant le pop-up qui est à la fin de cette semaine. Et en plus, j'aimerais bien tricoter quelque chose dans les laines de laine delphine. Ça serait très chouette d'être en train de tricoter la laine delphine. Et donc, je suis prise dans cette envie de mode de petits bandanas, foulards rayés. Voilà, en rayures très simple. Il y a plusieurs modèles que j'aime bien. Allez, je vais vous les montrer. Il y a ce modèle-là, In My Stripes Ever, de Couteau Vatica. Donc c'est tout simple. Voilà, moi je m'imagine très bien le porter comme ça, un peu comme un foulard. Moi je ne suis pas quelqu'un qui aime les châles, les machins, les trucs, mais en mode un peu foulard, j'imagine très bien. Donc elle le tricote assez déjaugé. C'est de la fingering, elle la tricote assez, alors peut-être pas déjaugé, mais lâche pour lui donner énormément de drapé. Ouais, franchement, je m'imagine drôlement bien avec un petit truc comme ça. Ça permet aussi, moi j'ai du mal, j'ai envie de porter un truc tricoté tous les jours, moi.
Voilà, j'ai envie de porter un truc tricoté tous les jours, et donc il y a des jours où j'aimerais, je sais pas, porter un t-shirt ou un truc comme ça, ben, je pourrais avoir toujours mon petit foulard, les jours où j'ai pas autre chose. Voilà, et ça c'est l'autre, le Simply Stripy Bandana de Camille Heng, qui est Woolen Sun Design. Et celui-là, il est gratuit, il est très sympa aussi, hein, avec, alors celle-là, elle le fait en déca, il me semble. Évidemment, rien ne nous empêche de le faire avec des aiguilles un peu plus petites et en fingering, hein. Elle le fait avec de la daisy. C'est une façon d'utiliser 2 pelotes. Voilà, celui-là il est gratuit, je trouve qu'il tombe très bien. J'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas lequel des deux je vais monter. Je pense qu'en fait je me ferai un de chaque. Et sans doute en fonction de ma laine. C'est vraiment idéal pour des petits fonds de tiroir. J'ai aussi cette couleur, ce mix-là de couleurs qui m'obsède un peu, le bleu et le rouge profond. Voilà, ou alors j'ai retrouvé ça aussi en mohair, je pense qu'en mohair ça peut être sympa. Du bordeaux et du bleu ciel, c'est joli aussi. Mais ça pourrait être du bordeaux avec du rose, hein, comme ça aussi, rose pâle. Ah, c'est très joli ça. Voilà, j'ai sorti un peu des fonds de tiroir pour réfléchir. Mais là je pense que je vais faire un jaune et blanc rayé, parce qu'il me reste ce joli jaune des citrons d'Alice, qui est une trop belle couleur. Et je me dis que voilà, être habillé, quand on est habillé un peu genre simple, jean bleu marine, t-shirt blanc, un petit foulard jaune et blanc qui pète. Trop beau. Trop beau. Sinon, un petit vert et blanc aussi. C'est une autre idée. Et vert et blanc, il pourrait aller avec mon nouveau petit manteau là que j'avais acheté dans une friperie l'autre jour, dans une ressourcerie. Voilà, je pense que j'en suis arrivée à la fin de ce que je voulais vous raconter. Maintenant, je vais vous montrer 3 tenues avec mon saguaro. On est parti ? Voici ma première proposition de tenue. Moi, ce rose très très pâle, je trouve que c'est ultra joli avec des couleurs comme ça, donc des marrons très chauds. Je l'aimerais beaucoup avec un aubergine ou bordeaux aussi. Regardez une couleur, ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Ça ou aubergine, ça me donne très envie l'hiver prochain d'avoir un pantalon en velours côtelé d'une de ces couleurs, un bordeaux ou un aubergine ou un rouge très foncé, je pense un bordeaux. Je pense qu'il serait très beau aussi avec du vert. Attendez, je vais vous montrer mon pantalon vert. J'ai hésité à vous le montrer porté avec du vert. Mais voilà, velours côtelé vert, ça peut être ultra joli aussi avec ce rose très nude. Voilà, et donc là je le porte comme si on portait presque un pull, hein, fermé. En hiver, on porterait un petit sous-pull, par exemple, à manches longues, un peu échancré comme ça, qui ne se voit pas trop. Et comme ça, on le porte en pull, limite même tous les boutons fermés si on préfère. Voilà, donc là, il n'y a pas de choses compliquées à réfléchir en dessous. On le porte comme un pull. Évidemment, tous les accessoires, j'ai des petits foulards, un foulard que vous connaissez déjà qui irait très bien avec. J'ai des petites boucles d'oreilles, par exemple, avec du rose dessus, qui sont bien. Je trouve que c'est des très jolis tons ensemble. On passe à la suivante. Ma tenue 2 avec mon jean uniforme. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de le porter avec un chemisier qui a ce joli petit col qui dépasse et un bouton de plus ouvert. Des baskets qui ont du blanc dedans pour rester clair. Je trouve que ça va bien ensemble. Je trouve ça très joli, très facile à porter. Voilà, avec un bouton ouvert, j'ai chaud, ben, j'enlève mon petit pull et j'ai... Là, en l'occurrence, une blouse à manches courtes, mais enfin, je pourrais le porter avec un chemisier, même éventuellement avec le bord du chemisier pareil qui dépasse là. Ça serait très très beau. Ça serait très très beau. Donc très facile à porter comme ça aussi. Super chouette. Super chouette. Allez, troisième. Je ne sais pas encore laquelle ça va être la troisième. J'en ai une ou deux en tête. On va voir. Bon, c'est une autre idée. J'ai gardé le même petit chemisier. Enfin, franchement, j'ai des idées sans fin, hein, là. Là, je suis en mode printanier. Je n'ai pas sorti mes petites sandales, mais j'ai des espadrilles compensées blancs, un peu en crochet. Ça serait tellement joli. Mais bon, là, je suis restée en basket. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve ça légèrement pâle pour moi. Alors, on va essayer quelque chose. On va essayer ça. Oh, voilà. Regardez. Je trouve que pour aller avec ce rose très très pâle, un rouge à lèvres rouge comme ça, un peu profond,
ça peut faire très joli. Ça fait très longtemps que je n'avais pas porté de rouge à lèvres, aussi, en tout cas aussi fort. Donc j'ai moins l'habitude de me voir, mais je pense que là, c'est quand même une assez jolie tenue pour être chic, avec son saguaro printanier, mais apporter cette petite touche de couleur qui manque peut-être quand même sinon. Voilà. Allez, j'ai quand même un dernier truc à vous montrer. Oui, en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous le montrer ouvert aussi. Il peut tout simplement se porter ouvert. Voilà, j'ai remis ma tenue d'origine de la journée, un peu campagne. Bon, j'ai gardé mon rouge à lèvres, je l'ai estampé un peu, mais voilà, il marche très bien ouvert aussi, tout simplement. Donc, on l'enlève avec toute facilité. Très agréable pour le printemps, hein, très agréable. Voilà, je peux porter mes petites tops à dentelle, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais évidemment, je pourrais. Et mon dernier point, c'est qu'il irait, franchement, je ne vais pas les essayer, mais avec toutes mes jupes. Ce saguaro, il irait avec cette jupe à paillettes rose qui est déjà nude. Ça peut vraiment faire une tenue d'enfer. Ça irait avec mes jupes en laine d'hiver, le noir et le rose poudré, trop beau. Noir et blanc, trop beau. Voilà, donc porté fermé comme un petit pull chic avec le petit côté bouffant là des épaules. Ultra versatile. C'est ma conclusion. Ultra versatile. C'est une couleur versatile. C'est un gilet, donc c'est versatile. C'est une longueur que j'ai faite qui est pareil, vraiment très utilisable d'une manière ou d'une autre. Je peux la rentrer à l'intérieur d'une jupe taille haute quand il est fermé. Ça marchera très bien. Donc vraiment super ajout à ma garde-robe. Je suis trop contente. Allez, c'est parti pour la surprise. La surprise, elle se passe là-bas derrière les arbres. Là-bas, je vais là-bas. Et je vous assure, c'est du contenu pour une chaîne tricot. Et ouais, c'est le jour de tonte aujourd'hui. Mon berger, Patrick, tond ses moutons, fait tondre ses moutons, qui fait venir une équipe de tonte professionnelle. Et ils installent tout un campement. Et c'est juste derrière chez moi. Et il passe la journée à tondre les moutons. Il y en a 500 à tondre. Là, il en a fait 250 à peu près. Et donc, il y a l'autre moitié encore à faire aujourd'hui. Alors, ils sont hyper timides et ils ne sont pas des gens qui ont très envie d'être filmés, etc. Donc, ils m'ont autorisé à filmer un petit peu sans montrer trop leur tête, etc. en restant discrète. Mais il y a quelques personnes qui n'ont pas envie d'être filmées du tout. Et personne n'a très envie d'être interviewé ou quoi que ce soit. Écoutez, c'est pas grave, ils m'ont raconté plein de trucs. Donc, j'essaierai de vous raconter un peu au fur et à mesure des choses. Voilà, mais c'est leur tonte de l'année. J'ai eu le droit de tasser un petit peu de la laine. Ça, c'était marrant et je pense que Pierre m'a filmé, donc vous aurez sans doute quelques images de ça. Et on a beaucoup de chance, je me sens hyper chanceuse d'avoir le droit d'assister à ça, c'est extraordinaire. Je pense qu'il faudrait que je vienne en faire un peu quand même, que j'essaye. Il faudrait que tu fasses essayer 1 minute. Ah oui, oui, ok. Je viens juste d'enregistrer maintenant. Hein. Oui. Voilà. Regardez, je suis en train de tasser la laine. Alors, il faut faire avec des pointes. Oui, je vois.
peut-être pas tout à fait assez efficace toute seule. Je voudrais pas exploser le quota de sac parce que j'ai mal tassé. Ah oui, là tu vois, j'en ai mis plein dans ce coin-là. Je vois. Oh purée, elles doivent être épuisées à la fin de la journée. C'est du sport. Ça prend du stress. Waouh, bravo les filles. Ah ouais, vous avez une technique, c'est génial. J'ai déjà des pré-trous parce qu'ils ont été utilisés plusieurs fois. Ah, magnifique. Je vais utiliser cette technique la prochaine fois que j'arrive pas à fermer ma valise, tu sais. C'est génial comme technique. Oh là là, c'est physique. C'est génial. Et même des fois ça sert à réparer les trous. Ah ouais. Incroyable. Ça marche d'enfer. Oh bravo. Et après ça va faire une satisfaisante de prochaine. Ouais, allez. Attention Pierre. Les petits agneaux, il y en a plein là. C'est le coin des brebis qui ont eu des agneaux. Elles ont été tondues en premier ce matin. Même les agneaux, certains agneaux, pas des tout petits nouveaux, mais même les agneaux ont été tondus, les pauvres. Ça doit pas être très fun la première fois. On doit avoir un peu peur quand on est un agneau la première fois qu'on se fait tondre. Mais après, ils comprennent. Hein. C'est très bien. J'ai bien aimé. Hyper intéressant. Alors, il m'arrive un truc incroyable. Ça n'a rien à voir en fait avec le tricot. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait que je fais des podcasts. Mais un monsieur m'a contacté l'autre jour, qui cherche à vendre. Et il cherche à vendre quoi? Bon, une très jolie maison qui fait chambre d'hôte, mais aussi une ferme d'alpagas. Voilà, donc je vais aujourd'hui, j'y suis, je suis devant, je m'apprête à aller les voir. Je m'apprête à aller voir cette ferme d'alpagas. Je me demande si on n'en voit pas quelques-uns derrière moi. Voilà, que je vais peut-être avoir à vendre en tant qu'agent immobilier.
C'est pas extraordinaire comme connexion, ça entre le tricot et l'immobilier? Ça me bluffe. C'est très très beau où je suis. Et là, nous voyons des alpagas. Bon, ben, il est 15 h. J'arrête de filmer devant chez eux. Je suis attendue à 15 h, j'y vais. Je vous raconterai. Hello. Hello. Voilà, je suis au milieu des alpacas. Coucou. Je leur fais un peu peur. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Coucou. Ah là là, je suis dans tous les sens cette semaine. On est jeudi. Je suis dans tous les sens. Bon, il y a eu un lundi férié. Ensuite, mardi et mercredi, j'ai couru la France pour aller voir des maisons. Donc, bon, c'est bien, c'est mon travail. Je suis allée loin. Mais il faut que je vous raconte parce que bah, vous avez vu, un des deux. Vous avez vu que je suis allée dans le Massif central pour voir une très jolie chambre d'hôte à vendre. Mais à vrai dire, cette chambre d'hôte, elle ne fait pas que chambre d'hôte, elle fait aussi ferme d'alpaga. Donc je vends soit juste la très belle maison avec ses chambres, ses salles de bain et sa piscine et son jardin, voilà, et c'est une maison. Ou alors les vendeurs vendent l'ensemble du business et du matériel qui va avec, etc. Et dans ce cas-là, voilà, on peut acheter une chambre d'hôte ou on peut acheter une chambre d'hôte et une ferme d'alpaga. Bah, écoutez, si jamais vous êtes intéressé, si jamais vous connaissez quelqu'un qui cherche un changement de vie, bah, contactez-moi quand même, hein. On sait jamais, on sait jamais. Bon, et la veille, mardi, là ça a un rapport avec le tricot, une de vous, Miroslava, qui me regarde, elle a un très bel appartement, un appartement sur le toit d'un immeuble avec une magnifique vue, voilà, à vendre. Elle habite là avec son mari Pierre et ils veulent le mettre en vente. Et donc, elle a entendu dans mes vidéos que j'étais agent immobilier spécialisé dans les acheteurs étrangers et ils m'ont contacté. Donc, je suis allée les voir et donc c'était très, très, très sympa et en même temps un peu bizarre d'arriver en tant qu'agent immobilier. Voilà, être obligé de parler de chiffres et de choses comme ça. Et en même temps, d'être accueillie par eux. Miroslava, elle me dit, mais c'est comme si je te connaissais depuis longtemps et tout, mais c'était tellement charmant, ils m'ont fait un repas merveilleux sur leur terrasse, etc. Merci beaucoup Miroslava, merci Pierre, c'était trop chouette. Voilà, et maintenant on va parler travail avec eux, mais le contact humain était merveilleux. Bon, le travail va être merveilleux aussi. Voilà, c'est marrant comme la vie... Elle apporte des rencontres, elle apporte des choses et ça peut être par un canal, par un autre. C'est merveilleux. Je trouve ça incroyable. Mais du coup, je suis allée, j'ai fait beaucoup de routes. Ce qui veut dire que du coup, je suis en retard sur le reste d'autres choses. Je sais pas, des mails à traiter, des choses comme ça. Ben, quand je conduis, je peux pas le faire. Donc voilà, de fil en aiguille. Là, jeudi matin, je suis en panique, je vais pouvoir reprendre, voilà, je fais des urgences, mais en fait, là, ce que je dois faire, c'est faire un bon coup de ménage dans ma maison qui, du coup, est complètement dans tous les sens, parce que ça fait des jours et des jours que j'arrive pas à faire des trucs. Et préparer une chambre pour Florence, parce que Florence, j'ai la chance, elle vient dormir chez moi. Trop contente que Florence de Delphine vienne dormir chez moi. Un gros camion dehors. Et
Et donc là, en fait, dans pas très longtemps, je vais rejoindre Florence qui sera arrivée avec sa camionnette pleine de laine. Et je crois que ma boucle d'oreille n'arrête pas de cliquer. Voilà, sur mon micro. Euh, Florence arrive dans pas très longtemps avec son camionnette chargée de laine et je vais aller l'aider à décharger chez Tiffany, installer la boutique, etc., etc. Je vais aller les aider et ensuite on rentre à la maison et demain le pop-up commence. Voilà. Donc voilà, ça va être quelques jours un peu à fond sur un autre sujet pour moi et puis lundi je reprends mon travail, ma casquette de travail sérieux d'agent immobilier. Voilà le projet. Je vous filmerai quelques images de nous en train de décharger, etc. Voilà pour cette vidéo de samedi. Et puis vous aurez le pop-up dans la vidéo d'après, d'accord? Je suis en train de sortir tous les tricots que j'ai tricotés avec des laines de laine delphine, parce que je vais les emmener, soit les porter, soit les emmener en sample dans la boutique. Comme ça, on pourra montrer des choses tricotées avec. Alors là, c'est son slip-over qui s'appelle Don Angoaza. C'est correctement prononcé, tu crois, Florence, ça? J'ai toujours du mal, voilà. Un mot celte. C'est un modèle et de la laine. Les deux sont de Florence. Donc c'est la laine, Delphine laine c'est sa laine cardée. C'est son autre laine, c'est pas son mérino, c'est la laine cardée. Elle est très chouette. Hein. C'est la première fois que j'essaie de le porter comme ça en t-shirt. Alors regardez, j'ai fait mon truc habituel. J'ai mis mon petit truc en dessous. Et ben, je trouve que ça marche bien, non? C'est sympa. Je me suis dit pour aller aider à décharger. Voilà. Donc, je porte dès aujourd'hui, parce qu'il fait chaud en fait, hein, il fait chaud. Donc, un des pulls, je ne sais pas si je vais beaucoup les porter. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux porter de Delphine, qui est à manches courtes? C'est la seule chose que j'avais, de laine Delphine à manches courtes, c'est la seule chose que j'avais. Donc, mais j'aime bien. Je trouve que c'est une super idée de le porter comme ça. Elle ne vend ce patron que dans le cadre d'un kit. Il faut acheter la laine qui va avec. Voilà, c'est un kit de couleurs qu'on veut, hein, si j'ai bien compris. On prend la couleur qu'on veut dans sa laine cardée. Je suis très fatiguée. Hein. Oh, je vais avoir du mal à trouver mes mots. Ouais, je fais trop de trucs hein, dans la vie. Je fais trop de trucs. On fait une aparté? Allez, on fait une aparté. Je fais trop de trucs dans la vie. Je sais pas, je suis sûre que vous aussi. Je trouve ça dur de ne pas faire toutes les choses que j'ai envie de faire. Je trouve ça dur d'essayer d'arrêter et de me calmer parce que en fait, si j'arrête, si je me calme, c'est justement les choses qui me donnent le plus de plaisir que je vais être obligée d'arrêter. Je peux pas arrêter d'être, je sais pas, de poser mes enfants à l'école, de faire des dossiers d'inscription à ceci, à cela, voilà, des choses comme ça. Je peux pas arrêter de gérer une maison, d'aller nourrir mes chevaux. Enfin bon, ça j'aime bien, mais ah non, ça c'est un mauvais exemple justement. C'est une des choses chouettes que j'aime, que je pourrais enlever. C'est décider de ne plus avoir de chevaux, voilà. Mais non, justement, je me perds dans mes explications. On recommence. J'ai l'impression que toutes les obligations de la vie, toutes les choses qu'on doit faire, etc., il y en a beaucoup quand on est une maman qui travaille, etc. Il y a des choses de la vie, du travail, toutes ces choses-là que je peux aimer. Hein. Alors, certaines choses plus que d'autres. Genre, déposer mes enfants à l'école, dans un sens, c'est un moment sympa pour discuter avec eux. Donc, je déteste pas, mais c'est un peu une contrainte. Bon, faire le ménage, vraiment, j'aime pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose? Faire des dossiers administratifs, gérer des papiers, des trucs, ça, je déteste. Voilà, donc il y a des contraintes. Le travail, c'est des contraintes, mais j'aime. Donc il y a un mix. J'aime bien, mais voilà, être obligé d'être toujours disponible aux bonnes heures, etc. pour bosser, je trouve ça dur. Si j'enlève des trucs, c'est quoi que j'ai la possibilité d'enlever? Ça serait des choses comme, je sais pas, décider de ne plus avoir de chevaux, décider de ne pas tricoter ou ne pas faire de vidéos, ne pas m'investir dans organiser un pop-up avec Tiffany. Enfin voilà, c'est des choses, c'est justement les choses dont j'ai vraiment très envie, qui me nourrissent, qui me plaisent, qui seraient les choses que je suis obligée d'enlever. Alors, je les enlève pas. Et donc, je suis épuisée.
Voilà. Comment vous gérez, vous, tout ça? Comment vous gérez? Vous me dites que j'ai la pêche? Oui, j'ai la pêche, mais je m'auto-épuise. Je m'auto-épuise. Heureusement, en général, pas toujours, mais en général, je dors très bien. Je suis pas une hyper couche tard, je me couche vers 11h, 11h30, ce qui est bien assez tard quand on se lève un peu tôt. Mais voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime vivre le jour. Je suis pas une personne de la nuit. J'aime vivre le jour, je préfère me lever tôt et avoir plein de temps pour faire des choses quand il fait jour dehors et tout ça. Moi, c'est ça que j'aime. C'est mon meilleur moment. Voilà, donc je finis l'aparté. C'est la première pièce de laine delphine que j'ai et que je vous montre, qui est dans sa laine cardée. C'est la seule chose que j'ai dans sa laine cardée. Et là, j'avais préparé, excusez-moi, je sors du champ, j'avais préparé mes autres tricots, donc que vous connaissez, je vous les ai déjà montrés. Ça, c'est mon Lorette, le modèle de Nadia Crétin-Leschène, NCL Knits, le Lorette sweater, qui est tricoté dans une couleur... Oh, excusez-moi, je ne sais pas si je vous ai dit celui-là. Celui-là, ça s'appelle du roux, je crois, tout simplement. Cette couleur-là, il y a le Purple Rain, donc le blanc avec des speckles mauve et bleu, que j'adore. Et puis Pensée sauvage pour ce joli bleu un peu pensé. Bleué aussi, un peu pervenche aussi, je ne sais pas. Comment il s'appelle? Sand Rose Sweater de Océane LM. Mon sweat à capuche que je porte tout le temps, que j'adore. La couleur, c'est Flamingo. Alors, à l'époque, Florence, elle ne faisait pas encore de laine pour accompagner son mérino. Donc, excusez-moi, tout ça, c'est dans son mérino. Les trois que je vais vous montrer maintenant, c'est le 400 mètres mérino. Ok, c'est un fingering. La taille normale du fingering, mais qui permet d'aller un peu plus loin que du fingering si on veut, parce qu'elle est jolie et gonflante et ronde, elle est très chouette. Voilà. Mais ça se tricote en DK. Donc, je voulais un fil de mohair et soie pour aller avec. Et Florence, elle n'a pas ça comme laine. Mais depuis peu, elle a développé, enfin elle a une laine qui s'appelle la Fluffy, qui est de l'alpaga poilu, qui est fait pour remplacer le mohair et soie pour les gens qui n'aiment pas le mohair et soie, enfin qui n'arrivent pas à porter du mohair et soie, ou juste peu importe, même si on aime le mohair et soie, on peut aussi tricoter avec la Fluffy. En tout cas, ça le remplace. Et du coup, si j'avais à refaire quelque chose dans du mérino de laine delphine, et que j'avais besoin d'un mohair et soie ou quelque chose pour l'accompagner, mais je ne prendrais pas le mohair et soie, je prendrais son Fluffy. Donc maintenant, en Flamingo, cette couleur-là, elle l'a en Fluffy. Donc je l'aurais fait comme ça. Bon, moi j'avais trouvé une couleur de laine mérino, mohair et soie hyper approchante, qui a été faite par Wouliette, qui était super aussi, hein, et donc le résultat est très très beau. Mais je pense que vous auriez un résultat méga similaire si vous preniez la Fluffy. En tout cas, méga similaire en couleur. Après, en fluff, je sais pas. Je ne l'ai pas encore vu, je vais la voir dans quelques heures. Et puis, ma Olga Jacket de petite knit, tricotée dans sa couleur naturelle. Moi, j'aime beaucoup sa couleur naturelle aussi. Juste le blanc, enfin le blanc crème naturel du mouton, le non-teint. J'aime beaucoup aussi. Et dans ce jaune pétard qui s'appelle les citrons d'Alice. Les citrons d'Alice, voilà, qu'elle a donc teint pour moi. Parce que, en fait, je l'avais rencontré, je vous l'ai déjà dit à certaines d'entre vous, mais il y en a des nouvelles de temps en temps. Donc, déjà, je suis nulle, je me représente pas à chaque fois, je redis pas, je m'appelle Alice, machin, j'habite dans le sud de la France. Excusez-moi les nouvelles, mais vous prendrez le truc en chemin, et puis vous allez regarder ma première, vous aurez tout ça, puis voilà. Mais donc, je l'avais rencontrée à la fête de la laine à Malakoff. Elle avait un écheveau magnifique, avec du blanc, du orange, du jaune pâle et du jaune pétard. Du jaune vif, et je m'approche, moi je savais que je cherchais du jaune, je voulais faire cette Olga Jacket en jaune et blanc rayé. J'avais cette vision d'un truc de menton, voilà, j'imaginais ce genre de truc, j'avais été à menton avant. J'ai un autre sac comme ça que j'aime bien rayer, est-ce que je l'ai ici avec moi? Ah oui, je l'ai ici avec moi. Ouais, vous allez voir d'ailleurs, il est moins pétard au final. Voilà, j'avais des trucs comme ça dans ma tête. Ça, c'est l'eau de menton. Et donc, j'avais envie de me faire mon petit gilet menton en souvenir de ce moment passé avec Inke à Menton, sur la Côte d'Azur. Aller voir des pépinières de citronniers et tout ça. Enfin, c'était génial. Bref. Et
à Malakoff, je m'étais dit, ok, donc c'est là que je vais chercher ma laine jaune. Donc je regarde dans tous les stands, etc. pour chercher cette laine jaune que j'avais dans les yeux, que j'avais dans ma tête. Et je tombe sur laine Delphine, et là je vois que, déjà je vois ce rose flamant rose magnifique, etc. Et je vois cet écheveau magnifique. Et je lui dis, mais bonjour madame, cette couleur-là, donc je montre juste la partie jaune vive dans son écheveau, en fait je cherche ça, mais en uni. Voilà, et je lui explique mon projet, etc. Elle me dit, je ne l'ai pas là, mais j'ai fait cet écheveau avec plusieurs couleurs. Je suis aussi capable de faire la couleur toute seule, en solide. Vous voulez que je fasse ça? Oh, oui, oui, oui. Donc elle me l'a fait en commande, elle me l'a envoyé avec une carte postale, avec une photo de ses moutons, des petits, voilà, un message trop adorable, voilà. Et en plus, elle a adoré ma petite histoire de pourquoi je voulais ça, et elle l'a appelé les citrons d'Alice. Voilà. Excusez-moi si ça fait la 18e fois que vous entendez cette histoire. J'adore cette histoire, mais... Donc, ma petite Olga que j'adore. Donc, ce sont mes 3 vêtements, plus celui-là 4, que j'ai tricoté dans ma vie pour l'instant. Mais la vie est longue encore. Je vais avoir plein d'autres occasions que j'ai tricotées donc avec des laines de Florence, de laine Delphine. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai avancé un petit peu mon petit gilet, mais je vous le montrerai dans le prochain épisode. Je ne l'ai pas avancé de manière suffisante pour que ce soit très différent visuellement de ce que je vous ai montré un peu avant, donc pas significatif. Allez, je passe à autre chose. Je vais vous montrer quelques images de nous en train d'installer, et puis après on se dira au revoir. Voilà, en direct de l'arrière-boutique de Tiffany, j'ai les infos pour voter pour la bâche de Pierre. Je vais vous écrire mieux les choses ici. Il faut aller sur le site Ferry art 2026. Vous tapez ça sur internet, je vais vous l'écrire. Et ensuite, il faut choisir la bâche numéro 12. Donc, il faut dire que vous voulez voter pour une bâche adulte. Vous allez regarder les autres bâches et vous dites « elles sont moins bien que celles de Pierre ». Et vous choisissez la 12 et vous votez pour lui. Voilà, c'est comme ça qu'on vote pour la bâche de Pierre. Il m'a expliqué, il y a des enfants. En fait, on peut voter pour une bâche adulte, voilà, celle de Pierre. Et on peut voter pour une bâche enfant. Bon, voilà, vous choisissez qui vous voulez, hein. Voilà. Bon, il y en a d'autres, hein, vous pouvez en voir d'autres. Malheureusement, je trouve que la bâche de Pierre, ils l'ont photographiée d'une manière avec pas assez de lumière. Je trouve qu'elle a l'air un peu... En vrai, elle pétait tellement plus. Mais bon, vous l'avez vue beaucoup plus en vrai. Donc, vous savez qu'elle est chouette. Donc, la bâche de Pierre. Les infos pour voter pour lui. Go, 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 les filles! Bon, alors Florence, elle est arrivée. Et elle cherche un marteau. Et elle cherche un marteau. Je vais pas tenir longtemps la caméra parce que moi, je suis censée lui installer son stand. Elle me donne les couleurs dans le bon ordre et moi, j'installe. Direct, le marteau. Le marteau, c'est bien. Marteau. Et tiens, je peux te passer le... Voilà, je passe la Voilà. caméra à Tiffany. Et moi, je continue à faire le... Oh là là, il est beau. Comment il s'appelle déjà celui-là? C'est pas chartreuse. Non, j'en ai plus les chartreuses. Menthe. Ah bon? Oh non, je voulais le voir, moi. Il avait l'air dingue. Mais il est beau aussi en menthe. Hein. Oh, c'est joli, ça. Ça me dirait ça comme couleur? Oh, peut-être pas. Peut-être un peu trop froid pour moi. On verra. Oui, Et ensuite, on met ça. Ensuite... Ah non. C'est celui-ci? Ouais, vas-y. Vent dans les vagues. Oh, vent dans les vagues. Oh. C'est exactement ça. Oh là, pour un pull style une marinière. Un style lorette. Un style lorette, ouais, voilà, tu le fais avec des rayures blanches comme ça, naturelles, et des rayures bleues comme ça. Oh, trop beau. Bon, excuse-moi, Mais même celle-là. je suis pour censée un bosser. lorette, comme tu as fait avec. Ah ben ça irait dans mon idée aussi de bleu marine avec des fleurs. Il serait très très beau. Oui, j'y pensais en le Spring sortant. is in the air. Ouais, non, ça c'est bien. Tu vois, je te l'ai Ça, montré, c'est mieux pour ton le teint, jacquard que je mais veux faire. Ça va très bien. Ça serait ça hein, qu'il me Ouais. faut. T'en as beaucoup? Faut que je te Ouais, le d'ailleurs, confisque tout de il suite. occupe, répartis-le sur 2... Ah. Elle va pas vous en laisser, Ouais. les filles. Tu veux dire l'un après l'autre ou Ouais, je le mets un non, peu ailleurs? après l'autre. Oui, ok. On va faire un Ah oui, t'en as effet plein. de- Non, si, il y en a Ouais, plein, ouais. c'est bon. Oui, parce qu'il y en a plein, parce que c'est la couleur du spring is in the air. Du spring du moment. Ouais, c'est le spring. Le spring. Ah si, ça va être super beau ça avec du bleu Hop. marine. Tu le vois toi? T'as Ah oui, la vision? Non, merci. Le spring, et après on mettra du naturel. Et est-ce que c'est tous les mêmes lots que tu nous as emmenés? Je veux dire, si quelqu'un me demande
Si je suis en train d'aider quelqu'un et que toi tu es prise avec quelqu'un d'autre, est-ce que je dis que c'est le même bain? Oui, Pas là, forcément. Oui. eux, ils sortent tous du même bain. Sinon, tu l'as- c'est la couleur avec laquelle j'ai écrit. Ah, ok, comme ça on sait que Tu c'est. vois. Oui, tout un bain est écrit dans la même D'accord, couleur. d'accord, on a Ok. qu'à regarder l'écriture et Voilà. c'est bon. Ouais. Voilà, donc vent des sables il est violet, le vent des sables il est violet, il me semble. Ouf, non, violet foncé, violet clair. Oui, mais ça, c'est peut-être Si, parce c'est qu'il s'est pareil, délavé. ok. Ça, c'est de la ouais. non teintée. Ça c'est la non-teinte. Ouais, tu mets Je le mets à la fin. les deux derniers, non allez. teintés. Bah, on va la montrer. Alors, Elle est belle après, aussi. Même non teintée, la couleur elle est Bah, canon. déjà elle est canon parce que c'est toujours, la c'est mienne. toujours chouette d'avoir du blanc. Voilà. Ah, voilà. Le beau teint Et d'Alice puis- ou le mauvais teint de Tiffany, Et choisissez. puis, faut faire des petits trucs à dentelle comme ça, mais aussi à teindre. Les filles, celles qui aiment teindre, Ah bah oui. venez acheter la super belle laine non superwash, il y a zéro plastique dessus, etc. Trop bien à teindre. Venez le teindre vous-même. Florence, Allez, moi, j'avance. Florence, elle fait de la teinture, mais elle est très d'accord pour que les autres gens font de la teinture, fassent de la teinture aussi. Ah bah, je peux même vous montrer. Ouais, je sais, tu nous as fait tu m'avais fait une démo, moi j'étais trop contente. Vous pouvez même venir faire une journée teinture. Oui, oui. Tu remettras d'ailleurs les dates de la journée de Ah oui. Florence. Oui, on en remettra tout ça. Allez. Oh, le fluffy. Moi j'attends ça avec impatience. Elle est là-bas, ouais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attends, je vais l'empiler là. c'est hyper Moi je bien. craque pour celle-ci. Hein. Bah là, moi je l'ai en Mérino 400 mètres celle-là, donc Ah bah, si je déjà, veux, je on pourrais peut- la. Déjà, on Elle peut est, en ouais, mettre là. elle est Ah. fluo. On dirait coquelicot, mais fluo. Coquelicot, ouais. Quoi. Coquelicot fluo. Oui, il est trop beau. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Tomate. Tomate. Hop, elle se alors concentre. attends, parce que je suis repartie de l'autre côté, parce que là en fait j'empile, il y a une ligne où c'est le 400 mètres, tiens lui Oui. il me faut un coup de marteau, et la ligne d'en dessous où c'est le fluffy Oui. assorti. Donc il faut un autre coup Coup de de marteau. Voilà, je viens de passer un peu de temps avec Florence pour l'aider à installer sa magnifique laine. Regardez ces couleurs de dingo. On a Celle-là, je l'ai tricotée. le 400 mètres Celle-là, je l'ai tricotée. en plein de belles couleurs. Ça, c'est du Mérino d'Arles, non superwash. C'est la laine de base de Florence. Elle le fait avec le troupeau qu'elle gardait avant, quand elle était bergère. Maintenant, elle fait de la laine avec la laine de ces moutons-là. Pour aller avec, elle a ce nouveau produit qui s'appelle du Fluffy. Regardez, ça s'écrit comme ça. Un jeu de mots entre Florence et Fluffy. Et donc, c'est alpaga, soie et laine mérino. Et c'est pour remplacer du mohair et soie. C'est l'une. Elle le fait faire avec la laine, c'est la sienne. Et puis l'alpaga et la soie, ça vient d'ailleurs. Voilà. Et elle fait faire cette base pour remplacer du mohair et soie. Donc soit en tricote simple pour faire un truc tout aéré, soit en tricote double, soit en tricote avec le 400 mètres. Donc ça, c'est un fingering et ça, c'est de la lace. Et à côté de ça, elle a de la bourrette de soie qui est idéale. Idéale pour l'été. Est-ce que Florence, tu veux venir re-expliquer ce que tu m'as expliqué? Parce que elle vient de nous expliquer ultra bien, mais je n'avais pas la caméra allumée. Tu veux le faire ou t'en as marre? Non, mais je vais le faire. Tu vas le faire. Coucou. Donc, Donc la bourrette de soie, Oui. c'est de la soie, Oui. 100%. oui. Sauf que la soie qu'on a l'habitude de voir toute brillante, Oui. ils ébouillantent le cocon et ils dévident le cocon toute la longueur de la soie. Et quand tu dis ils ébouillantent le cocon avec l'animal dedans. Donc Ah oui. c'est ça. Donc Oui, la oui. soie toute brillante, c'est de la soie forcément qui vient d'un animal qu'on a ébouillanté. Qui est allé Oui, faire ouais. un bain très Un chaud. bain très chaud, ouais, ok. Il s'en remet pas. Hein. D'accord, il s'en remet pas. Donc oui, quand on est conscient de ça et qu'on a envie des propriétés de la soie, Voilà, on peut avoir ça. Là, le papillon est parti. Mais donc, au moment où il part, il coupe son cocon. Enfin, c'est un peu des débris de cocon.
qui sont après processés comme on processerait de la laine. Ça passe sur les mêmes machines à peu près pour faire un fil. D'accord, Qui est un super. fil 100% Oui, soie, mais oui. le papillon est parti. Voilà. Donc toi, tu n'as pas tes propres vers à soie, donc ce sont pas là, c'est Non. pas les Là, tiens, c'est pas de ta la laine, soie que ton j'achète fil en Italie, à en la Italie, filature voilà, qui me fait mes qui fils. te fait tes fils. Et par contre, du coup, c'est toi qui les teins. Voilà. Super. Oh là là, et les couleurs sont sublimes. Et donc pour faire des petits tops d'été, les filles, Ah, c'est oui. ça qu'il vous faut. Je suppose que je l'ai mal mis, que c'est pas comme ça que Regardez, oh là là, là, Mais celui-là, il de toute me... façon, si on le met autrement, Celui-là, regardez comment il s'appelle. Il s'appelle... mais il risque de tomber. Ah non, Donc, tu sais, Pamela, c'est celui-là, le rose. Ça, c'est pour Éléonore, fille de nuage, par exemple. Et celui-là, c'est Clémentine. Il me plaît beaucoup. Euh, finalement, et je vais vous montrer ce qu'il y a écrit dessus. Donc, voici ses propriétés. Très chouette, très chouette. Bon les filles, moi je vais m'arrêter là pour cette semaine. On va faire le pop-up demain, après-demain, donc vous aurez plein de vidéos la semaine prochaine. Je vais rentrer avec Florence pour qu'elle se repose, pour qu'on soit en forme pour le pop-up. Je vous laisse au milieu de ces magnifiques laines. Ah, c'est trop beau. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les sweetie pop.